Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi, il est presque midi. La session londonienne a duré un petit peu plus longtemps que prévu, d'où le retard dans la matinale. Bref, on commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Comme ceci, hop, je dézoome. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière, l'order flow toujours baissier ici, d'accord, pas celui-là. Celui-ci, et si vous ne comprenez pas pourquoi, allez voir la matinale d'hier. Donc, on cherche toujours des shorts, mais il n'y a toujours rien à short, d'accord, puisque là, ça fait 2 jours et bientôt 3 qu'on a des inside bars, c'est-à-dire des bougies qui n'arrivent pas à casser ni le haut, ni le bas de la bougie du lundi 12 mai, d'accord. Donc voilà, pour le moment, des shorts, mais on n'a rien à short. Et on réagit de cette supply ici, d'accord. Alors on passe sur le H4. C'est moi dézoomé, hop. Donc structure swing toujours haussière en H4, structure interne toujours haussière également. L'order flow est baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord. Donc on cherche des shorts de par l'order flow. Et donc on est toujours dans mon scénario ici présent. Entre temps, on a confirmé, petite seconde, confirmer un nouveau POI ici, une nouvelle supply, d'accord, sur laquelle on peut chercher des shorts comme ceci, là tout de suite maintenant par exemple, d'accord. Target la même bien évidemment, comme ceci. Et là peut-être qu'on est en train de confirmer encore un autre POI ici, d'accord, mais pour le moment c'est pas confirmé, donc je vous le trace pas. Bref, des shorts, uniquement des shorts sur le H4. Direction la zone des 96-97 000, d'accord. Rien d'autre à dire sur le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, le M15, toujours dans la même structure swing haussière que j'agrandis comme ceci, donc structure swing haussière. Structure interne, toujours la même aussi, qui est baissière. L'order flow est baissier également, donc nous sommes dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne avec le run du week low ici, du swing pullback, ok. Donc en gros on cherche des shorts. Le POI ici, il a été invalidé, mais au final on a quand même eu un beau mouvement après, d'accord. D'ailleurs sur le VIP on a shorté exactement ici, ok. Donc ceci je récupère. On cherche des shorts, j'ai dit, donc le POI le plus proche du price action qui ne nécessite pas de retournement de l'order flow pour faire une mitigation, c'est celui-ci. Donc là tout de suite maintenant, ça serait ici que vous pourriez chercher des shorts. Donc c'est tout pour Bitcoin. Alors vous voyez comme c'est intéressant quand même l'order flow. Là si on fait un petit dézoom entre guillemets, on a un marché qui pump, et personne ne sait quand ça va s'arrêter. Et tous les noobs se disent qu'on part forcément vers un nouveau all-time high. Ils ont peut-être pas tort, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Et donc, la grosse question que tout le monde se pose pas, du coup, c'est quand est-ce qu'on va avoir une correction. Vous voyez que juste avec l'order flow, vous savez que tant que l'order flow était aussi ici, enfin, il était avant ici, c'est regardez, ouais, il a été ici avant. Après ici, il y a eu un petit peu de comment dire, manque de volatilité, donc on a eu des order flow qui ont fait au bas. Bref, en gros, depuis que on a choqué à la hausse ici, donc sur cette bougie-là exactement, vous savez, si vous aviez des bagues, que vos bagues, tant qu'on n'avait pas un order flow baissier, donc c'est-à-dire jusqu'ici, il n'y avait aucune raison de les vendre, d'accord. Et il n'y avait aucune raison de TP non plus. Alors je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas eu de choc entre temps. Pas raconter de bêtises, ça serait malheureux et surtout malvenu. Donc non, il n'y en a pas eu. Donc vous voyez, là j'ai affiché tous les chocs. Donc en gros, entre ceci et ceci, ici c'était une autoroute du bonheur pour vos bagues. C'est-à-dire que pour autant que vous sachiez ce que représente un choc et ce que représente l'order flow. Attendez, je vérifie un truc sur l'écran de gauche. Ouais, c'est bon. Donc, je disais, pour autant que vous sachiez vous servir des chocs et donc de l'order flow en temps et en heure, bah vous savez que ici, jusqu'à ici, donc c'est-à-dire, pour être très précis, à partir du 21 avril jusqu'à la bougie du 12 mai,
il n'y avait aucune raison de se soucier de quoi que ce soit par rapport à vos bagues. D'accord? Il n'y avait aucune raison, même ici, là, quand on a eu ce crash-là, ce petit crash-là, cette petite correction, il n'y avait aucune raison de se soucier de quoi que ce soit. Parce que l'order flow était toujours haussier et il n'a pas été baissier avant le 12 mai. D'accord? Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait, c'est moi compter exactement le nombre de jours, 21 jours où vous dormez sur vos deux oreilles. D'accord? Parce qu'il n'y a pas encore de retournement d'order flow à la baisse. Et à partir du 12 mai, là, il y a deux choses à faire. Soit vous prenez un TP partiel sur vos bagues, parce que l'order flow s'est retourné à la baisse, donc en prévision d'un retracement forcément, enfin d'un changement d'order flow à la baisse tout simplement, ou soit vous faites un TP tout court, ok? Donc ça c'est à vous de voir, hein, bien évidemment, je ne suis pas votre banquier. Donc sur ce, ça c'est juste avec l'order flow. Maintenant si à côté de ça, si à côté de ça vous rajoutez le fait, donc un deuxième concept ici qui sont les supply et les demandes, vous rajoutez le fait que le prix ici se heurte à une supply, eh bien je vous le donne en 1000, ça vous donne une double raison de commencer à prendre vos profits donc dans cette zone à partir du 12 mai, puisque vous avez deux bonnes raisons de le faire. Un choc ici qui vous dit l'order flow se retourne à la baisse, et deux, comme par hasard, ce retournement, donc ce changement d'order flow et ce retournement d'order flow à la baisse se produit pas n'importe où, il se produit sur une énorme supply daily, d'accord? Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, vous rajoutez un troisième concept qui est le concept des liquidités. Tout ceci se produit après que le market maker ait récupéré tous les stop loss, donc toute la liquidité acheteuse au-dessus des sommets de ces deux bougies. Si, je vais zoomer ici, ok? Donc en gros, vous avez trois concepts ici, qui sont les trois premiers concepts qu'on enseigne dans le mentorat, qui sont vraiment les concepts de base et qui déjà, comme vous le voyez ici, vous permettent de gérer pas mal vos investissements. Donc en gros, première chose, je vais vous faire ça proprement. Hop. Première chose ici, vous avez le premier concept qui est l'order flow, d'accord? Donc en gros, les chocs, c'est-à-dire la petite barrette, comment on appelle ça, en pointillé avec un triangle, d'accord? Donc première chose, l'order flow. Deuxième chose, putain, c'est vraiment de la merde ce nouveau truc de TradingView, parce que quand on veut écrire dessus, il faut cliquer qu'une fois. Si on clique deux fois, ça ouvre la fenêtre. Deuxième concept, supply and demand, d'accord? Donc en gros, ma grosse zone jaune avec un D dedans. Et troisième concept, la liquidité, d'accord? Donc là ici, vous avez premier concept, l'order flow qui se retourne à la baisse. Premier red flag, on va dire, d'accord? Deuxième concept, il se retourne à la baisse sur une supply, donc qui est un niveau, une résistance, comme on peut appeler ça dans le jargon des noobs. Et troisième concept, après avoir récupéré de la liquidité acheteuse, donc sous-entendu pour alimenter un mouvement de vente. Okay, voilà, tout simplement. Donc ça, les amis, littéralement, c'est le premier module de la formation. Okay, donc déjà, juste avec un module de la formation, vous voyez déjà ce que vous pouvez arriver à faire. Donc je vous laisse imaginer le reste, qui est beaucoup plus puissant que ce que je vous montre là. Bref, sur ce, c'est tout ce que je voulais faire comme commentaire. Je pense que c'était vachement intéressant pour les gens de tout niveau de réaliser à quel point, quand on a ce qu'il faut dans le bac de skills, le trading peut être facile. En tout cas, l'analyse technique. Le trading, c'est autre chose, puisqu'il inclut une psychologie du trader qui, elle, n'est pas piquée des verres. Sur ce, H4, c'est fait, ouais, on a tout fait. Donc, en gros, j'étais juste revenu sur le daily pour ça. On passe donc sur le pétrole. Pétrole, daily, hop. Donc, sur le pétrole, eh bien, contre toute attente, le supply ici a tenu, in extremis, d'accord? Et on est donc dans le deuxième segment de ce scénario intermédiaire ici. Donc, on attend de voir si on va atteindre sa target ou pas. Après, attention, hein, ici, on est en train de rebalancer et rééquilibrer un FVG. Donc, il est possible qu'il prenne un puits dessus pour ensuite aller plus haut. Bref, dans tous les cas, on est toujours baissier, fully aligned à la baisse. Oups. Fully aligned à la baisse puisque structure swing et order flow baissier, d'accord? Et il n'y a pas de structure interne. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder. Toujours haussière aussi, ici, order flow baissier. Donc ici, on est dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing run final, d'accord? Donc en gros, on cherchait des longs parce que l'order flow était haussier. Donc ici, je vais vous faire un petit replay, plus
facile toujours pour comprendre. Donc, oups. Donc ici, on cherchait des longs, ok. Mitigation de la demande, sauf qu'au final, la demande, elle a bien fait réagir le prix, d'accord. Donc à ce moment-là, on était en droit de se dire, on est dans le deuxième segment du scénario, direction la target ici. Sauf que nenni, le marché nous a réservé une petite surprise, puisque après quelques heures, eh bien, il est revenu dans ma demande, dans mon POI, et au final, il a transpercer ce POI, d'accord. Donc vous voyez que c'est pas tout le temps noir ou blanc, les scénarios, il peut y avoir des petites crapuleries comme ça, comme je les appelle, qui vous font croire que, et puis au final, c'est une sodomie à rajouter à votre collection. Sur ce scénario invalidé à ce moment-là, la demande, elle est invalidée puisqu'elle a été transpercée, comme votre anus, et du coup, vous cherchez quoi? Vous cherchez toujours des longs. À ce moment-là, on cherche toujours des longs. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a perdu un plancher ici qu'on doit chercher des shorts. Non. L'order flow, les amis. L'order flow, d'accord? Donc l'order flow, il est toujours haussier. Donc on cherche toujours des longs. Donc là, à l'instant précis où je trace ce rectangle, s'il veut bien, voilà, vous pourriez chercher des longs là-dessus. Sauf que si vous avez l'œil, vous voyez que si on vient faire ça, donc si on vient faire une mitigation, donc on vient taper dans la demande ici, l'order flow se retournera à la baisse ici, d'accord? Donc du coup, ceci n'est pas un scénario à haute probabilité, ça reste une demande, mais je peux pas y tracer de scénario comme ceci, d'accord? Pour la raison que je viens de vous le dire, que je viens de vous dire. Putain, oh, de la merde, TradingView, hop. Donc du coup, il n'y a rien à faire et on attend. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Boum, order flow se retourne à la baisse et là maintenant, je sais que je peux chercher des shorts. Donc en gros, on a le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci, c'est buy to sell weak range, d'accord? Ce buy to sell weak range sur lequel je peux tracer un scénario de short. Alors la target, encore une fois, ici c'est à vous de voir. En gros, vous avez deux FVG untapped ici, même un troisième là, encore ici un FVG partiel qui avait été retapé partiellement ici. Tout ça, c'est des targets, d'accord? Après, vous avez tout ça, c'est une poche de liquidité monstrueuse. Ici, encore de la liquidité. Le seul endroit que vous pouvez pas, en gros, vous pouvez aller chercher une target n'importe où ici dans la jambe, mais le seul endroit que vous pouvez pas structurellement aller au-delà, c'est le strong low interne ici, d'accord? Puisque la structure interne étant haussière ici, son strong low qui est censé tenir, il est ici. Donc la target maximale, elle peut pas être plus basse que là, d'accord? Donc en gros, personnellement, je vais me satisfaire d'une target optimale comme à mon habitude, ce qui me paraît le plus obvious comme prochain arrêt. Et pour moi, ça c'est souvent le POI d'en face, enfin la demande d'en face, d'accord? Dans ce cas-ci. Ou le supply d'en face si c'est un long. Donc en gros, ici, comme ceci, tout simplement, constituer ma target. Encore une fois, si TradingView arrête de me faire chier, hop. Voilà, sur ce... C'est moi juste agrandir. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Hop. Voilà. Voilà donc le nouveau scénario sur le pétrole, sur le H4. Attendez, est-ce que j'ai imprimé toutes les bougies, moi? Parce que là, en fait, je me suis un peu emballé. Je pense que j'ai même pas été jusqu'au présent. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, puisque au final... Ah si. Autant pour moi, on a un POI plus bas, du coup, qui est confirmé. Donc du coup, autant pour moi, ça change tout. Voilà. Ça change pas la target, mais ça change le scénario. En tout cas, le scénario le plus proche du price action. Celui d'avant, que j'ai tracé avant, est toujours valide, mais bon, on prend toujours le scénario qui est le plus proche de nous. Hein. On va pas aller chercher des scénarios qui sont loin pour le plaisir. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, donc le M15, lui, qui était haussier, a dû se retourner à la baisse pour favoriser ce changement d'order flow sur le H4. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de time frame, d'accord? Donc la propagation de signal, exactement. C'est-à-dire que ce qui se passe sur la haute time frame doit être facilité par la low time frame. Donc ce qui se passe sur le H4 et qui est retournement d'order flow à la baisse, comme on vient de le voir, doit être provoqué, doit être facilité par le M15, d'accord? Donc le M15, pour faciliter le retournement d'order flow à la baisse sur le H4, il doit fermer sa gueule et se retourner à la baisse structurellement parlant, ok? Du coup, ceci, ça m'intéresse plus. Ce POI n'a pas servi à grand chose puisqu'il n'a rien fait réagir.
Donc, en termes de structure interne, ici, on a clairement une structure interne baissière. Hop, hop. IBESM 15 comme ceci, qui s'est perpétué à la baisse ici. Donc là, je vous le donne en 1000. Pas besoin d'être bac plus 5 pour comprendre qu'on est fully aligned à la baisse. D'accord? Structure baissière, structure interne, oups, ici, baissière et order flow baissier aussi. Du coup, on cherche des shorts. Hein, le contraire mutétonné. Hop, hop, comme ceci. Donc là, tout de suite maintenant, par exemple, ça serait un short comme ceci. Ok. Voilà donc qui clôture le pétrole. On passe sur hype, sur le daily. Hop, hop. Donc le petit hype, qu'est-ce qui fait de bon? Pas grand-chose. On est toujours en attente de la target de ce scénario intermédiaire ici, puisqu'on a déjà réalisé ce segment-là et qui est retracement vers la demande ici et mitigation de celle-ci. Ok. Donc en gros, pour le moment, il ne se passe rien. Hein, on est là-dedans, quoi. On est dans ce segment-là jusqu'à preuve du contraire. Donc est-ce qu'il va nous faire un truc comme sur le H4 sur le pétrole, c'est-à-dire rebond, réaction et puis boum, à validation de la demande? Moi, pas savoir. Ok. Donc on observe en temps et en heure comme d'habitude. On n'est pas là pour essayer d'anticiper ou de deviner quoi que ce soit. C'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'établir des scénarios à haute probabilité en stackant les confluences de notre côté, en tout cas celles qui vont dans le sens de notre trade, en tout cas celui qu'on essaye de prendre, et puis d'attendre si oui ou non ce scénario vaut la peine d'être exploité en temps et en heure. C'est tout, rien de plus. Ok. Donc, toujours plus align à la hausse ici dans cette structure, puisque swing interne et order flow sont tous les trois haussiers. Bref, rien à dire sur le daily, pas plus que hier, et on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, c'est bon, regardez, donc toujours structure swing haussière, structure interne haussière également, et order flow haussier également, donc fully align à la hausse, et on cherche des longs dans ce scénario que j'ai tracé hier, d'accord, dans la matinale d'hier, et pour le moment, on a effectué le premier segment, le segment de retracement. On est en train de faire une mitigation ici, donc on attend patiemment de voir si le troisième segment va se réaliser ou pas. Donc là, pour le moment, c'est quand même bearish. Pourquoi? Alors, il y a quand même des petits éléments de price action ici qui vous mettent un peu la puce à l'oreille sur le fait de savoir si oui ou non ce segment-là est sur le point de se réaliser. Personnellement, là, tout de suite maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a peu de chance. Pourquoi? Alors, il y a 3 raisons. Si vous voulez un bon entraînement, faites pause, là, maintenant, tout de suite, et essayez de trouver les 3 raisons analytiques. Ceux qui suivent la matinale depuis le début, franchement, vous êtes normalement aptes à trouver. Les élèves, bien évidemment. Et essayez de deviner ce que je vais dire maintenant. Donc, faites pause. Voilà. Donc, en gros, la réponse, les 3 éléments analytiques qu'il aurait fallu dire, c'est 1. En termes de price action pure, vous voyez déjà que la bougie actuelle, là, c'est un marteau inversé. Donc, il y a clairement une pression vendeuse. D'accord? Donc ça, c'est juste basé sur la tronche du chandelier japonais actuel. Deuxième constatation. Quand on arrive sur un plancher, si ce plancher est censé tenir, il y a beaucoup de chances qu'on y voit une réaction. Or, vous voyez qu'ici, on est arrivé dans le plancher, il n'y a pas vraiment de réaction. D'accord? En tout cas, il y a eu une petite réaction. Même ici, on peut dire qu'il y a eu... alors ici, je ne sais pas si on l'a touché ou pas. Ouais. En fait, le premier étape, il était ici. Pardon. Donc oui, il y a eu des réactions, mais c'est pas la réaction escomptée, d'accord? On a un slow bleeding ici, comme j'appelle ça, c'est-à-dire slow bleeding. Hein, je vous invite à aller prendre des cours d'anglais. Donc en gros, normalement, ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est tac et puis une belle réaction. Or ici, c'est pas vraiment ce qu'on a eu, d'accord? Donc ça, c'est mon deuxième élément. C'est il y a un manque de réaction sur ce plancher, d'accord? Alors peut-être que la réaction se fera plus bas dans la demande, d'accord? Des fois, le prix a besoin d'aller un peu plus bas. Et puis ici, quelque part, boum, ça repart, d'accord? Donc c'est pas non plus, ça veut pas non plus vouloir dire que le plancher ne va pas tenir. C'est pas aussi facile que ça. Et troisième élément, eh bien, c'est simplement remonter sur le daily, sachant que sur le daily, on a également un gros momentum bearish là depuis l'ouverture d'aujourd'hui. Et que ici on a un gros FVG untapped, il y a des chances potentiellement que le H4 lâche pour aller plus bas, d'accord?
pour faciliter justement une baisse sur le daily ou pas. Voilà, ça c'est juste des petites observations. Ça ne peut pas vraiment constituer une analyse en soi. C'est beaucoup trop faible dans la balance, d'accord, des confluences, que pour aller s'appuyer là-dessus pour prendre un short, bien évidemment. Okay, et dans tous les cas, je le redis, malgré ces trois constatations, appelons-les comme ça, analytiques, constatations analytiques bearish, je suis toujours à la recherche de long parce que l'order flow est haussier, d'accord? Donc j'ai beau avoir ces trois constatations que je viens de vous faire qui me disent ah, il y a peut-être moyen qu'au final le scénario bullish je me le mette dans le cul, c'est pas pour ça que je dois chercher des shorts, d'accord? Je suis jusqu'à preuve du contraire dans ce scénario haussier, d'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça, dans ce genre de cas de figure, que c'est intéressant, enfin que c'est même primordial, d'avoir un zoom sur la low time frame pour aller chercher son setup d'entrée, parce que vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de cette flèche bleue, de ce scénario ici sur le H4 pour rentrer, d'accord? Parce que justement, toutes les constatations analytiques bearish que je vois, eh bien, si je descends sur la low time frame, sur le MK, je vais certainement avoir des choses en ce sens aussi, ou pas. Ça, voilà, c'est des choses qu'on apprend encore une fois dans le mentorat. Je ne peux pas vous divulguer toute la sauce par respect pour tous mes élèves qui ont fait la démarche de se former, d'accord? Ça serait pas correct, ok? Bref, sur ce, et de toute façon, ça serait trop long. Je l'ai déjà dit 1000 fois. C'est pas que je veux pas. Déjà, je peux pas par rapport à ça, par rapport à une éthique professionnelle que j'ai. Ne vous en déplaise. Et deux, je ne saurais pas. C'est pas possible de vous condenser tout mon savoir tous les jours dans une matinale, d'accord? Déjà là, vous voyez que juste en vous donnant la sauce structurelle, les matinales durent déjà quasi tous les jours entre 20 minutes et une demi-heure. Alors imaginez si je vous mets tout le reste, putain, on n'en sort pas quoi. C'est des matinales de 4 heures que je vais vous faire et j'ai pas que ça à foutre, ok? Surtout pas gratuitement. Comme ma mère l'a toujours dit, tout travail mérite salaire, d'accord? Donc sur ce, on passe sur quoi? Sur Bitcoin en weekly. Ici. Et on regarde. Rien de plus à dire. On attend la clôture dans 3 jours et 14 heures pour éventuellement inscrire un deuxième scénario intermédiaire que j'ai déjà discuté plusieurs fois, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans les matinales précédentes. Donc je ne vais pas me répéter. C'est pour ça que c'est important de regarder les matinales de façon assidue. Hein, les matinales, les amis, c'est comme une formation continue. C'est exactement ça, en fait. C'est une formation continue, passive. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mecs qui n'ont jamais été formés chez moi, qui regardent les matinales tous les jours depuis des années, je vais vous le donner en 1000. Ces mecs-là, ils arrivent à faire tout ce que je fais dans la matinale tout seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, malgré eux, de manière passive, ils ont été formés à l'analyse technique structurelle, du moins, en tout cas ce que je dévoile dans les matinales, à force de répétition, tout simplement. Votre cerveau, c'est ça qui est bien avec votre cerveau et c'est ça qui est bien avec le concept des matinales, au risque de me répéter, c'est qu'en les regardant tous les jours, votre cerveau va imprimer tout ce que je répète, tout ce que je matraque, plusieurs fois par matinale même, sans que vous essayiez même de l'apprendre par vous-même, de façon spontanée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage passif. Et l'apprentissage passif, en fait, c'est un peu comme l'immersion linguistique. On vous lâche, je sais pas moi, au Zimbabwe, je sais même pas quelle langue ils parlent là-bas, mais si on vous lâche là-bas et qu'il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français, il n'y a rien du tout, il n'y a que du langage du Zimbabwe, et qu'on vous laisse là 5 ans, vous parlerez le langage du zimbabwéen, d'accord? Par belle ou par laide. Parce que votre cerveau, même si vous ne faites pas l'effort d'apprendre la langue, hein, là je parle de manière passive. C'est un genre d'immersion, d'accord? Donc en gros ici les matinales c'est pareil. C'est à force de regarder ça, même si vous y comprenez rien au début, ça va commencer à s'imprimer de façon passive, encore une fois, dans votre cerveau. Et même j'ai envie de dire votre subconscient, et voilà, vous allez être formé petit à petit au fil de ces matinales, ok? En tout cas, j'ai plein d'exemples en ce sens. Sur ce, rien de plus à dire sur le weekly, on regarde vite fait la dominance, mais j'ai bien peur qu'elle reprenne exactement du poil de la bête, puisque j'ai vu la tronche des Alpes ce matin. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva, hein, la dominance, elle va pas... Je vous avais dit, hein, il y avait 3 arrêts possibles, donc... Alors, c'est pas pour dire, je vous l'avais dit encore une fois, c'est juste pour vous expliquer de façon analytique ce qui s'est passé. Ici, hop, hop, hop. Il y avait un FVG ici, un FVG ici, qui est encore partiellement existant, hop, et la demande ici.
Donc en gros, si je link cela, hop. Voilà, vous aviez 1, 2 et 3 niveaux sur lesquels vous attendre à une réaction de la dominance. Et je vous le donne en 1000. Le premier niveau, bah, il a été comblé, d'accord? Donc c'est pas à ce niveau-là. Et là, on est en train de rebondir sur le FVG qui est juxtaposé à cette demande ici. Donc voilà, c'est très probablement ce niveau qui renverra la dominance plus haut. Et j'espère, comme je vous l'ai dit, qu'elle va aller au 67% pour avoir le max pain, peut-être un all-time high dans la foulée. Et puis alors, une fois qu'on arrive ici, si on arrive ici un jour, bien évidemment, et bien là, c'est là, je pense qu'on pourra parler des altes. Ok ? Voilà, après il peut se passer tout et son contraire, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, la dominance peut très bien reperdre tout ce qu'elle a pris là, aller ici, même transpercer ceci, même aller encore plus bas, tout est possible les amis, ne l'oubliez jamais, ça c'est très important, c'est un des concepts que je matraque au fil des années à tout qui veut l'entendre. Le marché, il fait ce qu'il veut. Là, littéralement, dans 5 secondes, il peut y avoir un connard qui a appuyé sur une bombe nucléaire, je sais pas, aux États-Unis ou en Russie ou même ailleurs, Pakistan, peu importe, et les marchés qui dégueulent en mode Covid, que vous allez rien comprendre à ce qui se passe, d'accord ? Et les marchés sont totalement potentiellement irrationnels, ok ? Donc faut arrêter de croire que le marché vous doit quoi que ce soit. Quand je vois des mecs sur Twitter en train de dire, donc je pars sur Bitcoin ici, en train de dire ouais, on va faire ceci ou on va faire cela, le marché doit ceci parce que il y a 2 ans il a fait ceci ou cela, c'est un ramassis de conneries. Et encore, je suis extrêmement poli en disant ça. C'est vraiment des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ok, c'est même plus de l'amateurisme, ça c'est carrément être, je sais plus comment on dit en français, mais délusionnel en anglais. Bref, pour ceux qui ont compris, c'est voilà, c'est vivre dans son monde de bisounours, c'est croire que le marché c'est A plus B, que genre tous les bull runs ça dure X mois, et puis qu'on a un bear market de X années, et puis qu'après X années on a un bull run, et que c'est obligé que ça allait plus haut que le bull run précédent, et puis encore pareil, et puis encore pareil. Non, ok, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche du tout, ok ? Alors oui, sur le très long terme, les marchés sont un peu destinés à tirer par le haut, surtout les indices, etc. Enfin, les stocks américains, hein, parce que c'est un peu le but. Mais sachez que vous risquez d'avoir des surprises si vous croyez toujours que le marché doit réitérer ce qu'il a fait dans le passé. Alors oui, il y a des répétitions historiques, forcément, c'est un peu là-dessus qu'on se base aussi en tant que trader, mais c'est pas dû, ok ? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est, je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis que rien ne vous est dû, ok ? Donc là, il faut bien comprendre la nuance qu'il y a dans ce discours. Bref, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Putain, j'allais oublier. Alors, la règle pour le gagnant, le premier gagnant qui ne s'est jamais manifesté, c'était donc j'avais donné son nom dans la matinale et j'avais dit je lui laisse 2 matinales, et si après la deuxième matinale, enfin, d'ici la deuxième matinale, donc en fait c'est la 3e, d'accord, puisque alors je vous le fais pour que ce soit très clair, hein, pas qu'on dise ouais il a truqué le concours machin. 1, première matinale, 1, je dévoile son nom. 2, matinale tampon. 3e matinale limite, c'est-à-dire après cette 3e matinale-là, s'il n'y a toujours pas le gagnant qui s'est manifesté, je retire un nouveau winner. Ok ? Donc en gros ici, la première fois, c'est ce qui s'est passé. Donc la matinale d'hier, c'est la matinale 1. J'ai révélé le nom du substitut, donc 2e gagnant. Cette matinale-ci, c'est la matinale tampon, où j'attends toujours qu'il se manifeste. Oui, parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Et demain, c'est-à-dire que demain, au moment où je poste la matinale de demain, au moment où elle est en ligne, si ce deuxième gagnant substitut, enfin ce premier substitut ne s'est pas manifesté, eh bien, je vous le donne en 1000, je retirerai un nouveau gagnant. Parce que apparemment, les gars, vous faites des concours et vous n'avez même pas foutu de regarder si vous avez gagné. Bref, franchement, c'est pathétique, mais bon, c'est comme ça. Donc en gros, voilà, le gagnant a été dit dans la matinale d'hier, j'ai déjà oublié son prénom. Donc si tu crois que tu as gagné et que tu n'as pas vu la matinale d'hier, bah, va voir la matinale d'hier et tu verras si c'est ton nom ou pas. Sur ce, laissez vos commentaires, ça fait plaisir de lire vos commentaires tous les jours, peu importe ce qu'il y a dedans. Et laissez vos questions, etc. Laissez votre haine couler dans les commentaires si vous êtes un petit hater de merde. Et sur ce, je vous dis à plus tard.